Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la novélisation de Godzilla X Kong, le nouvel empire, qui est sorti récemment. Et donc nous allons découvrir ainsi les informations supplémentaires que nous fournit cette novélisation, comme ça a été le cas pour celle de Godzilla 2 et de Godzilla vs Kong. Et donc commençons. Et évidemment, énorme spoiler. Donc la novélisation commence en 2016 avec un prologue appliquant Ichiro Serizawa, Vivienne Graham, Hélène Andrews et Emma Russell rendant visite au docteur Magezi Martens au Groenland pour sa découverte de la couche de glace mondiale en corrélation avec le début de la dernière période glaciaire à geler, anormalement rapidement, a laissé des signatures de radiation et était identique à la glace emprisonnant Ghidorah. Et donc ainsi ici, nous avons un peu des espèces d'indices nous disant que Shimo a peut-être eu sa part de responsabilité dans la congélation de Ghidorah. Le deuxième chapitre commence avec le point de vue de Godzilla alors qu'il réalise que Scylla est réveillée et se prépare à la combattre lorsqu'il décide qu'elle n'apprendra jamais sa place, même après leur dernière confrontation. L'histoire de Godzilla X Kong le chassé est donnée plus en détail et racontée du point de vue du scientifique de Monarch Hampton. Après le réveil de Scylla, elle traverse l'Atlantique en direction d'une île brésilienne où Monarch tente de lui tendre un piège. Mais Scylla l'évite en utilisant un vortex de la Terre creuse, précédemment supposé être une grotte causée par l'activité volcanique pour se rendre au Bengale, en Inde, pour se nourrir de la centrale nucléaire de Kudankulam. Scylla se retire ensuite dans l'océan et a touché terre au Pakistan et s'est déplacée vers le nord-ouest en direction de l'Angleterre, a détruit une installation d'enrichissement nucléaire en Iran et a traversé Berlin en cours de route. Et après sa mort, Hampton et Andrews spéculent ce qui a poussé Godzilla à tuer Scylla alors qu'il l'avait pourtant épargné pendant leur dernière confrontation dans Godzilla Dominion. Donc l'histoire et les capacités de Scylla sont également développées. On apprend que Scylla n'a jamais eu de champ de confinement sur son lieu de repos initial en Arizona. En raison de son apparence endormie, certains scientifiques pensaient qu'elle était morte. Après les événements de Godzilla Dominion, Scylla a revendiqué un lac gelé sur une île à la pointe de l'Amérique du Sud et a commencé à refroidir les océans du monde. Après son réveil, elle a commencé à les réchauffer, provoquant un réchauffement du Bengale de 4 degrés et affaiblissant la couche d'ozone dans la région. Et donc là, c'est les informations que nous a donné cette novélisation concernant Scylla. Donc maintenant, du côté de Gia, nous découvrons qu'elle est capable de ressentir les chansons même si elle ne peut pas les entendre. Elle peut ressentir des chants similaires émanant des papillons de nuit et de Mothra, et utilise cette capacité pour localiser la chrysalide camouflée de ce dernier sur l'autel. Et nous découvrons aussi par la même occasion qu'elle était victime d'intimidation dans son école. Donc un peu comme c'était le cas pour Madison dans Godzilla vs Kong. Ensuite, on nous révèle que Kong avait affaire à la meute de War Dog depuis un certain temps avant leur attaque au début du film. Lors d'un incendie, la meute avait attaqué Hélène, Gia et une escorte de Monarch alors qu'ils tuaient Kong et avait tué 2 personnes avant que Kong ne s'en aperçoive. Ensuite, on nous révèle des indices sur la nature psychique des Iwi et on apprend que Gia pensait qu'elle partageait des rêves avec Kong avant d'aller à l'école et qu'elle avait ressenti une douleur à la mâchoire à cause de la dent cassée de Kong et qu'elle se souvenait avoir des pensées et des mots chuchotés dans sa tête qui ne venaient pas d'elle. Donc quelque chose d'un petit peu étrange. Ensuite, nous avons l'introduction de différentes autres créatures comme des coléoptères mangeurs d'électricité, des sangsues géantes de rivière, mais aussi une créature appelée Diraf, qui est en fait une créature à peine plus grande qu'un éléphant d'Afrique, avec une carapace de tatou, un long cou semblable à celui d'une girafe, une tête ressemblant à celle d'une loutre et des pattes ornées de sabots. Et donc ensuite, le chapitre 3 comprend une section du point de vue d'un scientifique du centre d'observation de Kong dans la Terre creuse nommé Jane et qui avait un sens de l'odorat accru, et une grande partie de sa section explique à quel point les odeurs de la Terre creuse sont différentes de celles de la surface alors qu'elle ramassait des plantes pour le dîner jusqu'à qu'elle soit surprise par une girafe et elle rentre à l'intérieur alors que la scène passe à celle du film. Ensuite, Hélène raconte avoir découvert les restes du robot chasseur de titans de Raymond Martin et a décidé de renforcer la sécurité autour des entrées de la Terre creuse et à l'intérieur de Monarch elle-même. Et donc ensuite, la destruction de l'avant-poste 1 se déroule du point de vue du personnel, mais coupe le moment où l'un des grands singes, qui est apparemment le roi Scar, arrache le toit.
Et la nuit de la destruction du système en poste, Gia a une vision où elle rencontre Scar dans son antre. Il existe aussi une intrigue secondaire mineure concernant un projet de loi de conservation des créatures de la Terre creuse. Également, nous apprenons que le combat de Godzilla avec l'armée française est interrompu par l'utilisation de son impulsion nucléaire. Ensuite, nous apprenons que Monarch avait émis l'hypothèse de l'existence de Shimo et l'a surnommé le monstre H, en raison de l'art rupestre et des mythes d'une île du Pacifique et des signatures de glace uniques trouvées dans la couche mondiale en corrélation avec la dernière période glaciaire et la glace localisée piégeant Ghidorah. Et le titre de Shimo est indiqué dans l'histoire des Iwi qu'Hélène traduit, mais elle n'est pas en mesure de traduire directement. Hélène donne 3 exemples, ce qui pourrait être traduit comme le premier titan, le titan ultime, ou le titan quintessentiel, le même mot utilisé pour décrire Mothra. Il est révélé aussi que les ancêtres de Godzilla ont mené la guerre contre le roi Scar aux côtés d'autres titans qui lui étaient fidèles, et la guerre est décrite comme la base des mythes grecs de la titanomachie. Ensuite, il est mentionné que Bernie, Hélène et Gia resteront un peu plus longtemps à Malenka, la cité des Iwi, pendant que Trapper retourne à la surface, avec des allusions que lui et Hélène pourraient raviver leur relation. Et on apprend aussi que son nom est Travis Besley. Aussi, il a été démontré que Madison Russell avait été invité par Bernie à prendre part à ses podcasts. Et au passage, cette info montre bien que Madison n'a pas été oubliée. Et au passage, petite info, si elle n'est pas dans le film, c'est tout simplement parce que Wingard n'a pas su lui trouver une place, tout comme c'est le cas de Mark Russell. Mais bon, là, on diverge un peu. Ensuite, on nous révèle que Shimo est vieille de 3 millions d'années. Et contrairement à une idée reçue, elle n'est pas relatée à Godzilla, même si les deux ont quelques caractéristiques, notamment les spines dorsales et leur force de combat. Également, il est impliqué que le cristal utilisé par Scar pour la contrôler proviendrait du propre corps de Shimo. Et puis, on nous révèle que les débris de Mechagodzilla ont été récupérés par Monarch et certains de ces débris ont été utilisés pour construire le Beast Glove. Ensuite, on nous révèle les noms de certains membres de l'armée de Scar. Alors, il y a le singe borgne, qui est celui qui meurt alors qu'il tente d'attraper Zuko, Stonefist, Catcher, Knob, Boots, et le singe aux doigts noueux, qui est celui que Scar tue sous les yeux de Zuko avant d'affronter Kong. Aussi, on nous révèle que Godzilla, au cours de son évolution, a absorbé une partie de l'ADN de Tiamat. Et pour finir, nous avons une info franchement que j'ai trouvée très surprenante et vraiment incroyable. Kong voit Godzilla et Mothra comme s'ils étaient tous les deux une famille. Franchement, cette info, elle est incroyable. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant les ajouts de la novélisation de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous auriez aimé voir ou des choses au contraire que vous êtes content de ne pas avoir vues. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.